est invité pour 2 semaines à la chasse avec Matt JJ. On est arrivé hier soir, on est en Afrique du Sud. On a débarqué à Port-Élisabeth. Ils sont venus nous chercher. On fait un petit peu de route. On est maintenant au lodge de Matt JJ. C'est complètement extraordinaire. La place, elle est wow. Éric et France, les propriétaires du lodge de la Pourvoirie, 2 Québécois, nous ont accueillis chaleureusement. On se sentait vraiment bien chez nous. On est accueillis comme des rois. C'est incroyable. Donc, 2 semaines de chasse. Quelle bête on va prélever? On le sait pas. Ils nous ont demandé quelle bête vous choisissez. Moi, j'avais beaucoup de questions. C'est quoi les cheptels? Est-ce qu'ils sont en santé? C'est quoi les choix? Je voulais m'assurer que ce soit une chasse qui est éthique, comme on fait chez nous. On s'assure que les animaux sont en santé. C'est la même chose ici. J'avais une crainte que ce soit facile. Je me suis dit, je veux pas débarquer du pick-up, prendre un animal, soigner ça dans le pick-up, merci, bonsoir. Pas ça du tout. Ils m'ont dit, ça va être très difficile. Puis tu vas voir, tu vas le travailler, ton animal. Puis quand tu vas l'avoir, tu vas avoir la satisfaction d'avoir accompli quelque chose de difficile parce que c'est le cas. Je suis avec ma conjointe Stéphanie, de vivre ça ensemble, c'est extraordinaire. Avec Daniel, son garçon Vincent, première fois que Vincent va chasser, il n'a jamais même tiré d'une arme à feu. Donc il est un petit peu nerveux là-dessus, j'ai hâte de le voir tantôt, ça va être excellent, c'est sûr. Ce matin, on va aller faire du tir, on va aller tester les armes, apprendre à les utiliser. Donc on va tous pouvoir l'essayer. C'est important de connaître notre arme parce que quand on va arriver le moment du tir, il faut être à l'aise avec l'arme, c'est extrêmement important, on le sait, comme chez nous. C'est un rêve. On dirait qu'on a toute l'Afrique un peu dans notre imaginaire qui nous suit depuis tout le temps. Puis là, d'être là, c'est comme... c'est presque réel, tu sais. On va s'aiguiser l'œil ce matin, puis les réflexes. Penses-tu que tu vas tirer mieux que moi? Ben oui. Comme d'habitude. Comme d'habitude, là. Yeah, so we're gonna have a few shots, check everything, make sure everything's all good. The hunters never shot with our rifles before. Different environment, different pressure, cameras. So we need to make sure everything's on. Yeah, well, let's see how it goes. Yeah. 7 mm, 30-06. Des calibres qu'on utilise quand même au Québec aussi. Incroyable, là, on va se pratiquer à tirer avant d'aller chasser. J'ai jamais tiré vraiment de balles, de projectiles, fait que j'étais un peu stressée quand même. On va tirer à 100 mètres. Il nous a dit que les bêtes, on allait souvent les tirer quand même à une distance assez rapprochée. Là. La végétation est assez dense pour qu'on soit capable de les approcher à une belle distance. Il m'a dit la cible en haut à gauche. J'y vais quand je suis prêt, on s'ajuste. Belle installation. Ça va bien aller. If you can put one more bullet there, we can go hunting. Yeah. Good. Good shot. Well, it's easy with that setup. Have one more shot. Okay. You can bring me hunt? Yes, we can go hunting, yeah. That's a dead animal. It's a good shot. Yes. Nothing wrong with your shooting, but you're shooting and you're lifting your head. I'm worried when you're on the stick, you might pull the shot. the TV. Put some... So take a deep breath. Yeah, okay. And then slowly exhale. Yeah. And when you're exhaling, squeeze the trigger. Better? Yep, she's good. Perfect. Left or right? Right. So this side, perfect. Okay, so there's no bullets inside, my friend. Finger off the trigger. I'm going to tell you when you can put your finger on the trigger. Just keep your finger there. Il va dire quand est-ce que tu vas pouvoir mettre ton doigt. Now you're going to squeeze the trigger. Okay, perfect. Do not lift your head, do not do anything. That's perfect. One bullet in for you, okay? And I'm going to charge it. Hey, la charge, tu vois, ça va super bien aller, mon loup. Tu fais la So même affaire. the gun now is loaded, okay, Vincent? Là. So finger off the trigger until you're ready to shoot, okay, my Tu friend? mets pas ton doigt sur la détente tant qu'il t'a pas dit que tu peux tirer. Ça nique l'épaule. Ça nique l'épaule un peu? Is it okay? Tu veux te retirer? Is it okay? T'es très bon, Vincent. Oui, bravo. Peut-être que des fois, t'étais passé à côté un petit peu. Oui. On est sur le bord de partir à la chasse. De la manière que ça va fonctionner, on est 2 véhicules, on est séparés. Quand on voit un gibier, on le passe, c'est certain. S'il nous intéresse, même s'il est là en position pour être tiré à une distance acceptable, en arrêtant un véhicule, ils vont se sauver. Donc, on continue, on utilise le vent,
On va utiliser le bon vent pour revenir. On va tenter des approches. Puis comme ils nous ont dit, c'est pas rare de rater une approche. Donc on va avoir de l'action. We're gonna go up the top of the hill, blast for a little bit, see if we can find maybe a kudu, and then we'll go down onto the flats, look for an impala or maybe a nyala. On apporte avec nous aussi des trackers. Poser des questions, c'est quoi ça un tracker? C'est des gars qui sont habitués de voir les animaux dans la forêt, dans les savanes. Eux, ils les voient vraiment de loin. Puis nos guides, c'est des pros, là. Mais ces gens-là sont encore une coche au-dessus pour repérer le gibier. Yeah, now we're gonna be going to the kudu. See me with the click. Nice! On a différents animaux qu'on peut cibler. On en a identifié qui nous plaisent à chacun un peu plus, mais encore là, c'est pas un choix arrêté parce que si je voulais absolument le waterbuck, ben ça se peut que je cours après toute la semaine puis que j'ai pas le spécimen que je veux. Fait qu'il faut être quand même ouvert à accepter ce qui se présente aussi. C'est le trip d'une vie, c'est incroyable. Jamais j'aurais pensé faire ça dans ma vie. Puis maintenant que je suis là, je me demande comment j'aurais fait pour passer à côté. C'est un paradis, ici. Le boc est vraiment à la poursuite des femelles, puis les femelles sont en déplacement. Fait que c'est sûr que jamais ils vont nous attendre, on n'aura pas le temps de l'approcher. Fait qu'on est obligé de le laisser passer. Il a fait signe de des cornes, je ne sais pas si c'est un couteau. La tombée de la nuit arrive quand même bientôt. Il dit que si on a une grosse bête à ce moment-ci, c'est peut-être pas idéal. Fait que peut-être une petite bête. On va aller voir. Kudu. Impala. Ouais, OK. On la chaude. All right, let's go slowly, guys. I don't want to be spread out too much, so let's be close together. Okay. One turning now. Yeah. That's the one I want you to shoot, okay? He's got his head down now. There's a pole in the way. Wait for him to turn now, okay? Just breathe. Yeah. Breathe. Breathe. Relax. Wait for him to turn now, okay? Just breathe. Yeah. Breathe. Breathe. You've hit him? Yeah, he's hit him good. Okay, reload. You've hit him a bit low, just reload and get back on him. He hasn't come out that far. He hasn't come out there. But let's just put that on safe. Je pense que le chat était bon. Peut-être un petit peu bas, mais là, il est rentré dans un buisson, puis il est resté là. Fait qu'on va y aller avec les chiens. Il a 800 pieds. Ouais, c'est une bonne shot. 800 pieds? On y va rapidement avec les chiens pour être certain de le trouver puis de ne pas le repousser plus loin. Is that it going out there? Just wait, just hold on, I'll fill you in. Just wait, I'll fill you in. Come boys, yeah. Come boys, yeah. Got him, okay? Perfect, well done. All right. Thank you. Yeah. Première chasse, première bête en Afrique. Magnifique. C'est beau, des belles cornes.
C'était l'adrénaline, il était loin. Shot difficile, couru après, couru dans les buissons, les épines. C'était du sport, c'était quelque chose. Puis les chiens ont été d'une grande aide, là, nous permettre de ne pas courir trop longtemps après. Les guides extraordinaires. Une des belles particularités avec Majéjé, plusieurs activités disponibles autour. On est venu ici à Scotia pour faire un safari, dont on va voir des animaux, lions, éléphants, rhinocéros. On peut faire des safaris à Majéjé directement. Ils ont beaucoup de clients chaque année qui viennent pour des photos. Si vous voulez voir des espèces d'animaux qu'ils n'ont pas sur leur site, ils nous emmènent dans d'autres sites. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont disponibles près de leur lodge. Les animaux qu'on a vus, c'était magnifique. Ça court partout dans les prés, c'est super beau. Il y en avait quelques-uns qui étaient plus impressionnants que d'autres, c'est certain. L'hippopotame, entre autres, qui nous a montré toute la grandeur de sa bouche quand il nous a envoyé le signal de ne pas s'approcher plus que ça. C'était de toute beauté. Je pensais jamais vivre ça dans ma vie. Puis grâce à Majéjé, aujourd'hui, on l'a vécu. C'était vraiment de toute beauté. Les images sont gravées pour toujours, c'est certain. C'était incroyable. On est maintenant de retour chez Majéjé. Ils vont nous montrer leur centre de taxidermie. Tantôt, ils nous ont fait visiter la première étape de la transformation des peaux, des crânes. Ils nous expliquent le processus. C'est vraiment intéressant. Il y avait beaucoup d'animaux, on les a vus. Les brosses, c'est plusieurs mois. Donc, quand les clients viennent puis ils demandent à ce que leur bête soit envoyée, peu importe la manière qu'ils vont choisir juste la peau, le crâne ou l'animal monté au complet, le torse évidemment, bien, c'est ici qu'ils vont le faire puis ils vont l'envoyer. Ça peut prendre plusieurs mois. Elle nous dit facilement jusqu'à 6 mois, le temps de passer toutes les étapes. Donc on a vu le sel tantôt pour les peaux, les premières étapes. Puis là ici, c'est vraiment la taxidermie où ce qu'ils font les derniers montages des animaux. Donc vraiment intéressant, on apprend tellement de choses, c'est génial. Une autre belle journée qui commence, c'est le tour à Daniel. Il va chercher un koudou. C'est la bête qui a décidé de cibler. Donc on en a vu quelques-uns hier. Un animal qui se tient beaucoup en montagne, qui va descendre dans les vallées. Une fois qu'on aura fait cette chasse-là le matin, on va pouvoir avoir accès aussi à un calibre pour Vincent pour le faire tester. Donc Vincent va pouvoir prendre une 2,23. C'est à moins de recul. Il avait trouvé ça impressionnant à la 30,06, donc on change un petit peu le calibre pour lui. Il nous a vu chasser Vincent. Puis il a trouvé ça extrêmement cool, puis ça y tente. Là. Il nous l'a dit plusieurs fois. Il dit « Oh, je veux lever mon Impala, je veux le faire. » Le koudou, c'est vraiment une bête qui est très convoitée. On peut le voir, c'est une bête qui est magnifique avec des cornes torsadées qui sont très longues. C'est quelque chose de vraiment différent de ce qu'on peut voir normalement chez nous. L'adrénaline commence à monter. J'ai vraiment hâte. Fait qu'on est parti, on y va. On est présentement en train de se promener. On voit quand même beaucoup de gibier un peu partout. On n'a rien vu encore de potentiellement, je peux dire, récoltable. On va chercher vraiment là, un beau master, un beau mâle mature. On fait un beau. Fait que lui te demande de te charger puis de te préparer. De me charger? Oui. Let's walk down the road slowly. Get to the bottom. So if he stands broadside, I want you to put it in the middle of the body. Okay. On the shoulder. On en a un présentement, mais il est caché derrière un buisson. On voit seulement les cornes dépasser. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le surveille? On attend qu'il se déplace. Aussi, le guide va me confirmer que c'est un mâle assez mature pour qu'on puisse prendre le tir. Le guide l'a repéré par ses cornes qui brillaient au soleil. On voit rien de l'animal. Le surnom du koudou, c'est le fantôme gris. Ils ont de la misère à le repérer et à le capturer. C'est vraiment une bête évasive. Quand on l'avait de face, il n'était pas en mesure d'évaluer la grosseur de l'animal. Mais là, il s'est tourné quelques fois. Il a pu voir toutes les cornes. Puis avec la forme des cornes, il est capable d'évaluer son âge. Puis il pense qu'il est probablement trop jeune. Puis qu'on va laisser passer.
Là, on a spoté un beau waterbuck. Stéphanie, c'est une espèce qui est intéressée. Fait que là, ils sont en train de s'installer. Vraiment beau. Hey, c'est tout qu'un spécimen. Puis là, il nous regarde. Il sait qu'on est là. Mais il y a tellement de bonne distance. Il se sent en sécurité. Stéphanie est en train de se préparer. Get your shoulder. Get steady. Okay. Do you see him? Yeah. Okay. Can you see him? Yeah. Okay. Can you see his head? Yeah. You're gonna come down underneath his head. I think he's gone down. Yeah, he went down. I'm shaking a lot. Yeah, good shot. That was a very good hit. Good shot. Well Thank done. you. That was a great shot. Oh, my knees. I have to sit. Very good shot. You hit him on the neck. Perfect shot. It was a difficult shot, but you executed very well. C'est le fun, c'est le fun. C'est une émotion quand c'est nous autres mêmes aussi. Mais quand c'est quelqu'un qui est aussi proche, tu sais, ta blonde, ton enfant, tout ça, ça vient te chercher autant si c'est pas plus. Parce que là, t'as pas le contrôle. Il faut que tu te fies à l'autre, tu lui fais confiance. T'es nerveux aussi, puis tu vois toute l'action en plus. C'est magnifique. C'est vraiment un beau moment. Merci. On vient de trouver la bête. Il a pas fait long, hein? Ça s'est passé vite. Une bête qu'on avait ciblée. Que t'avais ciblé, c'était vraiment peut-être ton choix, puis finalement, ben, tu me l'as offert, merci. Est-ce que tu étais nerveuse? J'ai toujours la nervosité de manquer mon tir, tu sais, fait que je prends du temps, beaucoup, pour être sûr que quand je paye, ça va arriver pas mal où est-ce que je veux. Puis, ben, en tout cas, c'est quand même ce qui s'est produit, fait que ça, c'est un soulagement quand ça arrive, tu sais. C'est vraiment une belle bête. C'est un peu démesuré ce que ça fait vivre comme émotion, c'est plein de choses. Là. Je serais fier de toi. Bravo. Merci. On va aller faire tirer quelques balles encore à mon garçon. Question qu'il soit vraiment en confiance. Ça m'excite encore plus l'idée de penser que mon garçon pourrait récolter sa première bête ici, vraiment en Afrique. C'est ce qui est le fun ici, c'est que c'est ouvert à tous. Ils sont même allés chercher une carabine un petit peu plus petite, un calibre 2.23, pour qu'il y ait un peu moins de recul, un peu moins d'impact sur l'épaule, puis pour que ça soit plus facile pour lui. I want you to relax. Don't worry, it's not gonna move. It's gonna be really, really light. Okay, so I want you to try again. Just like you were shooting when there was no bullet in the chamber, I want you to try again. Okay? OK. Breathe. How was that? Nice. It's OK. Feels good, eh? You're gonna shoot 4 shots for me, okay, my friend? OK. J'ai réussi mes 3 tirs, ouais. All good. He's ready? Yes. On y va pour Vincent. On a présentement des impalas devant nous. On a fait pratiquer Vincent, donc ça va être lui qui va regarder pour prendre le tir. On a vu un beau petit troupeau d'impala. On a essayé de faire l'approche, mais ils sont sauvés trop rapidement. On n'avait pas de possibilité de tir. Là, il y en a d'autres. Fait qu'on tente une autre approche. Espérant que Vincent ait son focus bien placé. Can you see that one? Can you see it? Can't you see his shoulder? On you see his leg. You see that? On his shoulder. Hey! C'est un
parfait, tu l'as-tu vu tomber? Wow! T'as-tu vu? Boum! Direct! Dire que matin, tu pensais pas que t'allais être capable de tirer? Good shooting. Je suis vraiment content, c'est extraordinaire. Let's go see your animal. Vraiment fier de moi, c'est vraiment une belle bête, c'est fou, c'est hallucinant, c'est un blessbook. Un tir parfait. Ouais. Il a été très bien coaché par Nicolas et Daniel. Je suis fier de lui. Les guides, sérieusement, je le répète, là, mais c'est incroyable là, comment ils sont gentils, ils sont patients, c'est incroyable. Excellent, non, bravo. Hey, bravo! Belle première bête, hein? Tu dois être fier. Hey, il est vraiment beau, hein? Is it the big one? A very nice ram, yeah. Yeah? Very nice, good ram, yes. Really, really good. Very good Great shot. shot, yes. Yeah. Went Very straight good down, high on the shoulder. Thank you, thank you. Only a pleasure, my friend. Vincent shot his first animal, and unfortunately, he's done it in South Africa. And we've got a ritual when a person shoots their first animal. It doesn't have to be a child; it can be an adult, where we put a little bit of blood on their face just as initiation and welcoming him into the hunting world. Shake my hand. Well done, my friend. C'est la fin de notre première partie chez Majéjé. On a passé un moment extraordinaire. Des gens de cœur nous ont accueillis. On a tissé des liens. On s'est vraiment rapproché de ces gens-là. L'endroit qu'ils offrent est merveilleux. Ça nous laisse présager que du bon pour la prochaine partie de notre aventure, car c'est pas terminé. On veut maintenant récolter le fameux fantôme gris, le koudou. Pour Daniel, ce sera dans la prochaine aventure. With big balls. Look at this buck in the wild. In rut, definitely in rut.